on voit bien, malgré tout, et c'est inscrit dans le plan de relance de l'État, que la pression économique se fera inévitablement en tenant compte de la dimension sociale et environnementale. Je m'appelle Cédric Turini, je suis directeur de la RSE à la Fédération nationale des caisses d'épargne. La Fédération nationale des caisses d'épargne, on est à la fois une instance de dialogue et de concertation pour les caisses d'épargne, on représente leurs intérêts et on a deux grandes missions, d'animer la vie coopérative de ces caisses d'épargne et puis on a une mission importante sur la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des caisses d'épargne. On a le rôle de définir, de coordonner et de promouvoir les activités de RSE des caisses d'épargne. Les caisses d'épargne sont des banques historiquement engagées. Elles ont été fondées en 1818, elles ont fêté leurs 200 ans déjà, et elles ont été fondées à l'origine par des philanthropes. Le projet historique de ces philanthropes et l'idée géniale qui a été la leur, c'est le livret d'épargne, le livret A déjà à l'époque. Et c'est de permettre à tout à chacun d'épargner et quelque part de se protéger contre les risques de l'existence, avoir une épargne de précaution. Et donc aujourd'hui, à notre époque, on retrouve finalement cet engagement historique très concrètement à travers le soutien aux associations chaque année. Les caisses d'épargne sont parmi les 3 premières entreprises mécènes de France. Elles soutiennent plus de 1000 associations dans des domaines comme la solidarité, qui est un axe fort de leur engagement sociétal. Et puis, c'est également toute une activité d'inclusion financière. Alors, cette activité d'inclusion financière, elle s'incarne en caisse d'épargne à travers un réseau de conseillères et de conseillers partout en France. Sur chacun des territoires, ces conseillers accueillent des personnes, souvent modestes, qui ont besoin de financer un projet de vie, que ce soit un projet d'insertion professionnelle ou tout simplement améliorer le quotidien. Et ça va se traduire par un microcrédit, qui est un microcrédit généralement d'un montant inférieur à 5 000 €, à un taux bas, sans demander ni de frais de dossier, ni de caution particulière. Et on va prendre un temps à chaque fois important pour analyser la situation de ces personnes et faire en sorte de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour financer ce projet d'insertion. Voilà. Ça, c'est l'essence même de Parcours Confiance. Très concrètement, on va aider des personnes sans emploi, qui cherchent un emploi. On va aider ce qu'on appelle aujourd'hui des travailleurs précaires. On peut aussi accompagner des personnes qui vont être confrontées à un accident de vie à un moment donné dans leur parcours. Et on constate que ce microcrédit a des impacts très positifs, plus positifs même que la moyenne des dispositifs d'action publique. C'est pas de la charité, c'est un crédit, ça se rembourse. Et donc, ça va avoir à la fois des effets évidemment sur la situation professionnelle des emprunteurs. On voit que 2/3 environ des emprunteurs qu'on finance voient leur situation à minima ne pas se dégrader, quelque part, c'est déjà important, ou s'améliorer. Il y a des effets également sur le budget, des effets positifs en matière de budget. Et puis, il y a des effets auxquels on ne s'attend pas forcément, mais qui ont leur importance, également sur l'estime de soi des personnes. On essaye en permanence à travers cette activité de microcrédit d'innover. Pas d'innover pour faire du neuf, on essaye d'innover pour répondre encore mieux aux besoins des personnes qu'on cherche à aider. Et on s'est rendu compte que les personnes modestes sont souvent confrontées à une double peine en matière de mobilité. Non seulement elles n'ont pas la capacité d'acheter des véhicules en bon état, elles vont aller sur des occasions qui sont fortement kilométrées souvent. Et la conséquence de ça, c'est que du coup, ces véhicules consomment beaucoup, sont chers finalement à l'usage, et en plus, ce sont des véhicules qui vont tomber en panne plus souvent. Partant de ce constat, quelle solution de mobilité de qualité nous étions en capacité d'offrir à ces personnes? Et c'est une solution qu'on a co-construite avec nos partenaires. Renault notamment, et l'Action Tank Entreprise et Pauvreté, avec lesquels on a travaillé à une solution de location avec option d'achat, une LOA comme on dit, inclusive. Inclusive pourquoi? Parce que souvent les personnes qui cherchent à accéder à ces offres de location avec option d'achat
en tout cas les plus modestes, en sont exclus quelque part. Et l'enjeu évidemment, c'était de leur permettre d'accéder à un véhicule neuf, en bon état, et qui leur permette du coup de rouler sereinement dans les années à venir. Il ne faut pas partir de nos a priori pour construire ces offres. Il faut vraiment aller voir les personnes auxquelles on veut s'adresser, parce qu'on a parfois certaines idées préconçues sur le sujet. Et nous, par exemple, on a fait fausse route au départ sur cette offre. On pensait offrir une offre complète qui comprenne la location du véhicule, l'essence, l'assurance, tout en un, pour un prix unique. Et on se disait, ça sera comme ça plus simple finalement pour les personnes qu'on cherche à aider. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. L'offre n'était pas comprise et le prix affiché apparaissait comme trop élevé. Alors même que quelque part, c'était un prix extrêmement accessible par rapport à ce qu'on proposait. Et donc il a fallu revenir à quelque chose de plus simple. Et plus simple, c'est important aussi parce qu'on est face à des publics qui n'ont pas forcément le temps d'attendre. Et je dirais que si on a une voie de progrès aujourd'hui, c'est notamment sur la question des délais de livraison de ces véhicules, parce qu'une personne qui cherche un emploi, elle n'a pas 3, 4 mois, 5 mois pour attendre qu'on lui livre son véhicule. Financier Pédagogie, c'est une association nationale qui a été créée il y a plus de 60 ans par les caisses d'épargne et qui continue d'être financée par les caisses d'épargne pour faire de la pédagogie de l'argent. Les conseillers financiers pédagogie, partout en France, c'est un peu des professeurs d'argent quelque part, parce que, vous l'avez sûrement constaté, il y a très peu de monde aujourd'hui en France qui explique aux gens comment gérer leur budget. Il y a très peu de gens qui expliquent comment avoir des comportements de consommation qui ne nous emmènent pas dans le surendettement, par exemple. On ne l'apprend pas à l'école. Et donc le rôle de financier pédagogie, c'est de travailler sur ces sujets avec tout un tas de publics, que ce soit des jeunes, des étudiants, des élèves, que ce soit des personnes en recherche d'insertion professionnelle, que ce soit des détenus dans les prisons. Et donc les conseillers et conseillères financiers pédagogie vont animer des ateliers, que ce soit des ateliers à distance ou des ateliers en présentiel, sur un format qui se veut pédagogique et ludique, pour essayer de transmettre un certain nombre de messages et de savoir-faire et de bonnes précautions finalement dans l'usage de l'argent au quotidien. Il y a beaucoup de demandes. Finance et Pédagogie travaille avec plus de 1000 associations à travers le territoire et forme chaque année 50 000 personnes. Ça reste aujourd'hui la première association en volume de personnes formées et ça reste quand même un dispositif qui est assez unique en France. Aujourd'hui, on est en train de construire notre feuille de route stratégique à 3 ans. Et on aura évidemment un axe très important sur la transition énergétique, écologique. Non pas qu'on n'ait rien fait jusque-là, mais on sent bien qu'il faut accélérer. Et surtout, il faut qu'on trouve les moyens d'accompagner nos clients. Et je vous donne un exemple. On a mis en marché en septembre, tout début octobre, un prêt à impact. Et c'est un prêt qui est conditionné au résultat social ou environnemental, à la performance sociale ou environnementale de notre client. Et donc ça, c'est une incitation pour nos clients à faire plus sur le sentier de la transition écologique. Il va y avoir une pression, c'est évident, une pression de l'économique par rapport au social et environnemental, si on raisonne en termes de développement durable. On voit bien, malgré tout, et c'est inscrit dans le plan de relance de l'État, que la pression économique se fera inévitablement en tenant compte de la dimension sociale et environnementale. Et ça, on en est convaincu. Donc il n'y a même pas l'ombre d'un doute finalement dans notre projet stratégique à venir sur le fait qu'il faut maintenir nos engagements sociétaux d'une part et qu'il faut renforcer certainement nos engagements environnementaux. Voilà. En tout cas, du point de vue des caisses d'épargne, ça ne fait aucun doute.